de notre vie. C'est pourquoi en ce matin, oh Dieu, mon âme est dans la joie d'élever ton nom en dignité, de célébrer et de magnifier ton Saint-Nom. Ah Jésus, reçois notre reconnaissance en ce matin. Reçois notre louange et notre adoration. Béni sois-tu, Père, parce que tu es bon. Béni sois-tu, Père, pour ta présence. Merci en ce matin pour la vie de quelqu'un. Merci en ce matin pour la vie d'une personne. Alléluia. Mon âme te glorifie parce que je crois qu'en ce matin, Seigneur, par ta puissance, par ta présence, au travers de ta parole, tu vas impacter la vie d'une personne. Alléluia. Je te rends honneur, oh Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu merveilleux. Béni soit le véritable. Béni soit l'étoile brillante du matin. Béni soit l'Emmanuel et le Shaddai de notre vie. À toi l'honneur et à toi la gloire. À toi la magnificence et à toi l'exaltation. À toi la célébration. Gloire, gloire, gloire au Dieu véritable. À celui-là qui était, qui est et qui revient bientôt. Qui est à la porte. 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Je crois qu'il faut que je répète ce que je viens de dire. J'ai dit, est-ce que tu peux acclamer? J'ai dit, acclamer. J'ai dit, acclame Jésus-Christ. Et quand tu veux acclamer le Seigneur, on se tient debout. Et puis on acclame Jésus, tiens-toi debout. On se tient debout et on ovation le roi des rois. On acclame très fort Jésus, le ressuscité, le tout-puissant. Acclame-le en ce matin parce qu'il est bon. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse quelqu'un en ce matin. Que sa grâce et sa paix soient sur ta vie en ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu présents dans cette salle? Est-ce qu'il y a des bien-aimés de Jésus-Christ en ces lieux? Est-ce qu'il y a des enfants bénis de Dieu dans cette salle, dans ces lieux, pour véritablement adorer le Seigneur Jésus? Et si tu es là, si véritablement tu es présent, si tu es présent ce matin, lève simplement la main et salue la présence de l'Esprit de Dieu. Lève ta main droite et dis bonjour au Saint-Esprit. Dis bonjour à l'Esprit de Dieu pour ta présence. Dis bonjour au Saint-Esprit pour ta présence. Dis-lui, je suis là pour te louer. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te célébrer. Je suis là pour te magnifier. Là où tu es arrêté, continue de balancer les mains, les yeux fermés. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis là. Ce matin, je suis là. Parle à mon cœur. Ferme les yeux là où tu es arrêté. Et dis à l'Esprit de Dieu, je suis là en ce matin. Saint-Esprit, je suis là. Je suis là. Je veux t'écouter. Je veux t'entendre me parler. Saint-Esprit, ce matin, je suis là. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Ouvre la bouche et prie le Seigneur là où tu es. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu en ce matin. Parle-lui. Dis au Saint-Esprit que tu es là. Dis à l'Esprit de Dieu que tu es présent. Dis-lui que tu es là en ce matin parce que tu sais qu'il va te faire du bien. Parce que tu sais qu'au sortir de ce lieu, ta vie ne sera plus pareille. Mais ta vie sera une vie restaurée, une vie renouvelée, une vie transformée, une vie régénérée par sa présence. Parle à Dieu en ce matin. Parle à Dieu en ce matin. Parle-lui en ce matin là où tu es arrêté. Parle-lui en ce matin. Les bramazon d'Arabayante. L'oranda brachande lebre. Randa brose kereboyante lebre. Béni sois-tu, Père.
Parce que tu parles à nos cœurs en ce matin. Tu nous instruis au travers de ta parole. Et tu nous disposes, au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nos vies. Quelqu'un me dit très fort, Amen. Alléluia. Vous savez, moi si j'ai horreur de quelque chose, c'est quand on prêche et qu'il n'y a pas de feedback. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui viennent là pour dormir, pour regarder seulement l'homme de Dieu prêcher. Non. Nous sommes ensemble. Et quand on dit on est ensemble, tu dois participer. Quand l'homme de Dieu dit Alléluia, il veut entendre ton Amen. Parce qu'il veut voir si vraiment tu es présent. Parce que parmi nous, il y a des bouillons, il y a des sorciers, des sorcières. Et leur rôle, là, c'est de te distraire. Et leur rôle, là, c'est de t'assoupir. Maintenant, si tu te laisses assoupir, parce qu'il y a un qui est assis à côté de toi, c'est pas bon. Alléluia. Alors, focalise sur ton esprit, focalise sur ta pensée, sur ce qui est en train de se passer, et tu vas ressortir de la présence de Dieu, restaurer, transformer. Quelqu'un me dit très fort, Amen. Tu vas rapidement prendre ta Bible. Dans le livre de Philippiens, Philippiens le chapitre 1. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons la gloire. Nous te célébrons parce que tu es bon. Nous t'exaltons parce que tu n'as pas changé. Philippiens 1, du verset 3 au verset 5. Philippiens le chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Philippiens 1. Amen. Maintenant, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alors le thème de mon message en ce matin, le thème il sera, on va beaucoup parler, on va beaucoup parler, beaucoup parler. Le thème de mon message ce matin c'est la gratitude et l'ingratitude. La gratitude et l'ingratitude. La gratitude, c'est le contraire de l'ingratitude. Il faut noter, parce que je sais que ce matin, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Dieu va parler au cœur de quelqu'un. Et je sais que par la grâce du Seigneur, au sortir de ce lieu, tu vas revoir ta marche avec le Seigneur. Tu vas revoir ton intimité avec Dieu. Comme la dirigeante l'a dit tout à l'heure, les temps sont mauvais. Les temps sont moi j'ajoute sur très dessus, très mauvais parce que le retour du Seigneur, c'est juste pour bientôt. Quand on parle de cela, il y a d'autres qui pensent que non, voilà, ceux-là, depuis, ils sont en train de raconter leurs bêtises et d'autres prennent ça pour chanter, pour s'amuser. Oui, si c'est revenir de Jésus, là, c'est pas la peine. Écoute, il va nous surprendre un matin. Il va te surprendre un matin. D'autres meurent à côté de toi. Tu as vu ton frère ce matin, le lendemain on t'appelle, on dit il est décédé. Il n'était pas malade, il n'avait rien. Mais il est parti. Alléluia. Vous savez, dans le temps, quand on était encore petit, ça c'était dans les années 80 et quelques là-bas, le sujet de la mort était un sujet très tabou. Quand on dit quelqu'un est décédé, tu vois les vieux là, ils s'en vont à côté là, et puis ils se concertent en huis clos. Vous-même les enfants, vous n'êtes même pas au courant même de ce qui se passe parce que c'est un vieux qui est décédé. Mais maintenant, le sujet de la mort, ce n'est plus un sujet tabou. Tout le monde meurt. Les gens décèdent en désordre. Comme un philosophe a l'habitude de le dire, un enfant qui naît aujourd'hui est déjà trop vieux pour mourir. C'est-à-dire, l'enfant qui a fait une guerre tout de suite,
tout de suite là peut mourir en même temps. C'est-à-dire il est déjà trop vieux, il peut mourir. Il n'y a plus d'âge pour la mort. Et puis tu joues à ta vie. Je crois que ce matin, Dieu va parler au cœur de quelqu'un. Et avant de commencer, je vais simplement dire la parole du Seigneur qu'il m'a donnée pour son peuple. Quand j'étais en train de prier, quand j'étais dans la présence du Seigneur, Dieu m'a donné une parole pour quelqu'un. Je veux que tu prêtes attention à ce que je vais te dire tout à l'heure. Écoute très bien. Alléluia. J'étais dans la présence du Seigneur quand il m'a montré une vision. Il m'a communiqué une vision pour son peuple. Et dans la vision, j'explique rapidement, pour bien écouter ce que je suis en train de te dire. Dans la vision, le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'église, vous et moi, on s'est retrouvés quelque part. C'est comme on était à l'église. Mais derrière nous, il y avait des gens qui venaient pour nous attraper. Et puis celui qui était devant, qui conduisait le peuple, a demandé à tout le monde, montez dans les bacs, montez dans les bacs. Et quand on est monté dans les bacs, maintenant il fallait pagayer. C'est ça, non? Il fallait maintenant utiliser les pagaies pour avancer. Mais l'eau n'était pas profonde. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. L'eau n'était pas profonde. Et bizarrement, il y avait des obstacles un peu partout. Il fallait rentrer en bas, la sortie là. On cherchait une eau qui est profonde pour pouvoir aller rapidement. Mais il n'y a pas l'eau profonde. Donc on a peur. Au fur et à mesure, l'ennemi gagnait du terrain. Mais nous, on n'avançait pas. C'est-à-dire, le peuple était stagnant. On n'avançait pas. On tournait en rond. Tout le monde cherchait l'issue de sortie. C'est-à-dire, une eau plus profonde pour pouvoir rapidement pagayer. Alléluia. Écoutez très bien. Je vais vous expliquer. On cherchait une eau beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce qu'en bas des bateaux, il y avait des propulseurs. On n'avait plus besoin de pagayer étant en eau profonde. C'est ce que l'Esprit me disait quand je regardais la vision. C'est-à-dire en bas de chaque bateau, il y avait des propulseurs. Et tu n'avais plus besoin de fournir d'efforts pour pagayer pour que le bateau puisse partir. Écoutez-moi très bien. Mais la difficulté qu'il y avait, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver une eau profonde capable de nous faire avancer rapidement. À force de chercher, l'ennemi aussi se rapprochait. Et on a trouvé une ici, quelqu'un parmi nous a trouvé une ici, et l'eau qu'on cherchait depuis longtemps, l'eau profonde, c'était juste à côté. Mais on ne voyait pas l'eau. Tout le monde tournait en rond. Et quand on a tourné, on a trouvé l'eau, qu'on a déposé le bateau sur l'eau, le Saint-Esprit a coupé la vision. Et voici l'explication. Vous savez, l'eau est synonyme de la parole. Alléluia. Écoutez-moi très bien. L'eau est synonyme de la parole. Ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, c'est qu'il y a beaucoup parmi nous, beaucoup qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais au sorti, ils ne font rien de bon avec la parole. Ce sont des gens qui sont superficiels. Ils ne vont pas en profondeur avec le Seigneur. Est-ce que vous m'écoutez? Le Seigneur dit que la barque, là, pour qu'elle aille plus vite, il faut que tu ailles en eau profonde. La barque ici représente ta vie. Te représente et me représente. Pour que tu ailles vite, il faut que tu ailles en eau profonde avec le Seigneur dans sa parole. Le propulseur est là, mais Dieu te veut en eau profonde. L'homme de Dieu, dimanche dernier, il a parlé d'accélération divine. Mais cette accélération viendra quand tu vas aller en eau profonde avec le Seigneur. L'ennemi est toujours derrière, ça c'est normal, il fait son travail. La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il fait son travail. Maintenant, toi aussi, enfant de Dieu, de faire le tien. Quand tu sors d'ici, ne jette pas ton vêtement de chrétien. Ça doit te suivre partout où tu passes. Partout où tu es, ce vêtement de chrétien doit te suivre. Tu ne dois pas te laisser influencer par le monde. Mais c'est toi qui dois influencer le monde qui est autour de toi. C'est en cela qu'on parle de chrétiens. De véritables chrétiens. Mais une personne qui se laisse influencer par le monde après avoir écouté la parole de Dieu. Ça fait combien d'années tu viens à l'église? Mais est-ce que tu arrives à influencer ton entourage par ta vie chrétienne? Jésus est à la porte. Ce matin,
Dieu m'envoie te dire une parole. Dieu m'envoie te parler. Il y a les propulseurs qui sont déjà là. Dieu a dit à Pierre, va en eau profonde. Jette ton filet. L'eau profonde est synonyme de la présence de Dieu. Tant que ta vie n'est pas enracinée dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, on va beau prophétiser sur ta vie, on va beau faire des déclarations sur ta vie, tu ne vas rien voir s'accomplir. Je te dis la vérité ce matin. Après, on va traiter les hommes de Dieu de faux. Non, ce qu'il m'a dit depuis là, rien. Mais toi-même, ta vie, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Ce n'est pas sorcier qui bloque ta vie. Ce n'est pas le gougnon qui est à côté qui bloque ta vie. Mais c'est toi-même ta marche avec Dieu. Parce que tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Tu es obligé de mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, elle serait un jugement contre toi-même. C'est ce que les chrétiens on oublie. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? La parole de Dieu devient automatiquement un jugement contre nous-mêmes, notre vie, quand nous ne la mettons pas en pratique. Le païen, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il fait ce qu'il fait. Et tu vois que Dieu le bénit, il prospère. Mais toi, ce qui est mauvais, c'est que tu connais déjà la parole du Seigneur. Tu sais ce que Dieu dit de faire, ce qu'il dit de ne pas faire. Tant que tu ne vas pas marcher en conformité avec la parole du Seigneur, il te sera difficile d'expérimenter Dieu. Alléluia. Cette bague qui cherchait sa voix, c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire, on est là, on tourne en rond. Regardez l'église, on tourne en rond, on tourne en rond. Mais il faut qu'on aille en eau profonde pour que Dieu puisse aller de gloire en gloire avec chacun d'entre nous. Alléluia. 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 Je sais qu'au sorti d'ici, tu as pu parler avec moi, mais ce n'est pas grave. Amen. Alors, la gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Sentiment affectueux envers un bienfaiteur. C'est ça la gratitude. Quand je regarde dans le dictionnaire, bon, j'ai choisi juste une petite définition. C'est la reconnaissance pour un service ou pour un bienfait reçu. Sentiment affectueux envers un bienfaiteur. C'est ça la gratitude. Son contraire, c'est l'ingratitude. Alléluia. Alors, je vais ce matin parler un peu de 3 niveaux, ou bien de 3 dimensions de la gratitude. Je vais plus insister sur la gratitude. L'ingratitude, vous savez déjà que c'est le contraire de la gratitude. Donc, j'ai juste ajouté l'ingratitude pour que, voilà, quand je parle, voilà, le contraire là, il faut te dire que c'est celui qui est ingrat et qui ne reconnaît pas le bienfait. Alors, il y a 3 dimensions que j'ai découvertes, 3 dimensions de la gratitude, c'est-à-dire de la reconnaissance envers quelqu'un, envers une personne. Il y a la première dimension, on va la sauter, on va la voir après. Mais on va commencer par les autres. La gratitude envers les autres, c'est-à-dire envers ton prochain. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons lu notre passage dans Philippiens, le chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ça, c'est Paul qui parle ici. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alléluia. C'est-à-dire, la gratitude envers ton frère ou bien ta soeur, envers les autres. Pas seulement ton frère et ta soeur de l'église, mais envers tout le monde. Alléluia. C'est important et c'est capital. Si vous comprenez. Je prends un stylo tout de suite, je donne à ma soeur. Je dis, tiens, il faut prendre. C'est ton cadeau. Elle doit dire quoi en retour? Elle doit dire quoi? C'est ça la gratitude. La reconnaissance. Je t'ai fait du bien. En retour, tu me dis juste un petit merci. Alléluia. C'est ça la gratitude envers les autres, envers ton prochain. La reconnaissance. Faire du bien à quelqu'un, quand tu finis de faire du bien, il faille que l'autre soit capable de dire merci. Simplement merci. Ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien à celui qui dit le merci et à celui à qui tu dis le merci. Ça fait chaud au cœur. La gratitude, les uns envers les autres. Je te fais quelque chose de bien.
ou bien tu m'as fait quelque chose de bien, je dois être capable de te dire merci. Ah mon frère, merci pour la dernière fois. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci et merci. Le mec, il est assis et il est content. Ça lui fait chaud au fait. Il se dit, ah, ce gars-là, il est reconnaissant. C'est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il est important d'être reconnaissant. Le contraire, comme je le dis, c'est l'ingratitude. C'est le manque de reconnaissance. Je ne veux pas que tu sois dans ça. Les gens qui sont incapables de dire merci. Les gens qui sont incapables de dire ah merci pour ce que tu as fait pour moi. Dieu te traite d'ingrat. Dieu te traite d'égoïste. Parce que le synonyme de l'ingratitude, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne pensent qu'à eux seuls. Moi d'abord. Le reste, ce n'est pas mon problème. Alléluia. J'en viens, tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris ce thème. Allons-y, évoluons un peu. Nous allons tous comprendre et je crois que ça va nous faire du bien. De nombreuses études montrent qu'exprimer et éprouver de la gratitude augmente la satisfaction de la vie. C'est-à-dire, la personne est dans la joie, la personne est contente, il y a une satisfaction au niveau de sa vie, donne de la vitalité, l'espoir et l'optimisme. Plus, et cette personne, vous allez comprendre que quand elle est reconnaissante pour le bienfait dans sa vie, il y a toujours de la joie qui se lit sur son visage. C'est-à-dire, elle n'est pas égoïste. Elle n'envie personne. Elle ne regarde pas qui que ce soit. Mais ce qu'elle fait, la seule chose qui l'intéresse, c'est être reconnaissant pour le bienfait dans sa vie. C'est pourquoi Paul dit ici que je ne cesse de me souvenir de vous dans mes prières. La gratitude envers ton frère t'emmène à fléchir les genoux pour intercéder aussi pour lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu dis, tu es reconnaissant pour la vie de ton frère. Mais tu es reconnaissant comment? Dans la bouche? Non! Tu dois fléchir les genoux pour intercéder pour lui. Tu ne dois pas le critiquer. Tu ne dois pas passer ton temps à parler mal de lui. Non! Mais au contraire, ce que Dieu attend de toi, parce que tu es reconnaissant pour le souffle de vie que Dieu lui a donné, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fléchir les genoux, prier le Seigneur, intercéder pour la vie de ton frère, même celui que tu ne connais pas, le païen même qui est au dehors, tu dois être capable d'intercéder pour lui. Alléluia. 1 Timothée 2, le verset 1. 1 Timothée 2. Timothée chapitre 2, le verset 1. Oui. J'exhorte donc, avant tout, que des supplications, des prières, des intercessions et des remerciements soient faits pour tous les hommes. Alléluia. Ici, c'est encore Paul qui parle à son fils Timothée pour dire qu'il exhorte tout le monde. Il t'exhorte, il m'exhorte à faire quoi? À être reconnaissant. À élever Dieu, à élever vers Dieu toutes sortes de prières de supplication. C'est-à-dire, tu dois manifester ta reconnaissance. Dis merci à Dieu pour la vie de X, pour la vie de Y. C'est ça, la reconnaissance envers les autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à des hommes ce matin? On va évoluer doucement. On va prendre le temps. Et on va arriver sur la partie qui me plaît. Pour l'instant, c'est juste l'entrée en matière. Mais la partie même qui est intéressante arrive. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce matin, Dieu t'exhorte. Dieu m'exhorte à faire quoi? À être reconnaissant. À ne pas être comment? Ingrat. Pour le bien faire dans ta vie. Ton frère a posé un acte dans ta vie, que ce soit un chrétien ou un païen, quelqu'un que tu ne connais pas, ce que Dieu te demande de faire, c'est de lui dire merci. C'est ça la reconnaissance. Ne sois pas ingrat, ne sois pas égoïste. Alléluia. Ne crois pas que toi tu es trop super, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire merci à quelqu'un. Non. Tu dois être capable d'ouvrir ta bouche pour dire merci à ton frère, merci à ta soeur. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Le deuxième point,
le deuxième point de la gratitude, c'est la reconnaissance envers soi-même, c'est-à-dire envers toi-même, ta personne. Je vais expliquer. Dieu dit que tu es une créature, tu es sa créature. Une œuvre unique et précieuse, selon Genèse 1, le verset 26. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est-à-dire, tu as été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Tu es une œuvre unique devant le Seigneur. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai dit envers soi-même. Tu dois comprendre que tant que toi-même, tu ne vas pas te donner de la valeur et que tu vas te sous-estimer, tu verras que ta vie sera toujours bizarre. Parce que tu vas croire que tu es inférieur aux autres. Mais pourtant, tu as de la valeur et tu as du prix aux yeux du Seigneur. La Bible dit que Dieu s'est regardé et il a dit il est important que je crée quelqu'un, que je crée un être qui va me ressembler, qui sera à notre ressemblance, notre image. Et il va dominer, il va commander la terre. C'est ensuite que Dieu t'a créé, que Dieu m'a créé. Pour te dire que tu ne dois pas te sous-estimer. Le psalmiste pouvait le dire dans le psaume 139, le verset 14. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que c'est de l'orgueil? L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il est trop joli que les autres, il ne fait rien avec quelqu'un. Écoutez-moi très bien, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est-à-dire, tu es reconnaissant pour la vie que Dieu te donne. Tu es reconnaissant parce que Dieu t'a créé, tu es joli. Est-ce que c'est mauvais de dire que je suis joli? Non. On cause, hein. C'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Si toi-même tu ne vois pas en toi que tu es joli, comment tu pourras dire à quelqu'un d'autre qu'il est joli? On a qu'à se dire la vérité. C'est aussi simple que ça. Mais, il ne faudrait pas faire le culte de la personne. C'est-à-dire, tu es tellement imbu de ta personne que tu penses que tu es plus joli que tout le monde et que tout tourne autour de toi. C'est ce qui est péché. C'est ce qui devient de l'orgueil, de l'égoïsme. Mais tel tu es, tu sais que tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Quand tu regardes ton prochain, ton frère qui est à côté de toi, tu sais que vous êtes la même chose. Il a 2 yeux, tu as 2 yeux. Narine a Dieu a percé 2. Il a mis 2 trous. Il y a une bouche. 2 oreilles. Même si c'était moi, par exemple, dans les longs, pour toi, un coucou. Quelles sont les mêmes choses? Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Tu n'es pas descendant de singes, ni descendant de gorilles, comme d'autres ont l'habitude de le dire. Mais nous avons été créés à l'image du Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. On peut lire le psaume 139, le verset 14. Psaume 139, le verset 14. Psaume 139, le verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Je te louerai, car je suis fait d'une impressionnante et merveilleuse manière. Amen. Merveilleuses sont tes œuvres. Amen. Et cela, mon âme le sait très bien. Amen. Dans la version Louis II, il est dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît très bien. Je te loue de ce que je suis une créature, comment? Si merveilleuse. C'est David qui l'a dit. C'est de l'orgueil? Non, ce n'est pas de l'orgueil. Il bénit le nom du Seigneur de ce que lui, David, il est une créature si merveilleuse. Mais dis-moi, si toi tu n'es pas reconnaissant, si tu n'es pas reconnaissant envers ton créateur de ce que tu es une créature si merveilleuse, c'est que tu es égoïste, tu es méchant. Tu dois être reconnaissant. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as créé si joli. C'est pas de l'orgueil. Il n'y a rien de négatif dedans. Seigneur, je bénis ton nom parce que, Seigneur, quand je me regarde dans le miroir, c'est toi que je vois dans le miroir.
Il n'y a pas de regret dedans. De la même manière que tu te vois, c'est comme ça que tu dois voir ton prochain. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui font le culte de la personne. Tu penses que tu es plus joli que tout le monde. Et quand tu passes, tout le monde doit s'abaisser devant toi. Mon frère, c'est toi qui as un problème. Alléluia. Mais celui qui dit à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom parce que je suis une créature si merveilleuse, c'est qu'il est capable de bénir aussi le nom du Seigneur pour la vie de son frère, pour la vie de sa soeur. C'est ça la reconnaissance envers soi-même. Parce que cette reconnaissance t'amène à reconnaître les mérites du Seigneur. T'amène à reconnaître qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Et ce Dieu-là t'a créé à son image. Et que tu ne dois plus être imbu de ta personne. Tu dois aussi, mon frère, ma soeur, veiller sur la vie de ta soeur. Veiller sur la vie de ton frère. Reconnaître en lui l'image, la ressemblance du Seigneur. Et si tu reconnais dans sa vie, ces qualificatifs-là, c'est que tu as compris quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne vais même pas durer. On accélère. Troisième point. La reconnaissance et la gratitude envers Dieu. Et c'est là que mon message commence. La reconnaissance et la gratitude, c'est-à-dire c'est la même chose. La reconnaissance ou la gratitude envers Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc le chapitre 17. Du verset 11 au verset 19. Rapidement. Luc le chapitre 17. Luc chapitre 17. Du verset 11 au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, Oui. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Verset 13. Oui. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Au verset 14. Oui. Dès qu'il les a vus, Oui. il leur dit, Oui. allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer. Allez vous montrer. On va revenir sur ces deux verbes plus tard. Vas-y. Allez vous montrer au sacrificateur. Oui. Et pendant qu'il allait, Oui. il arrivait qu'il fut guéri. Au verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, Oui. revint sur ses pas, glorifiant Dieu Amen. à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus Oui. et lui rendit grâce. Alléluia. C'était un Samaritain. Continue. Verset 17. Oui. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Au verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. La parole du Seigneur. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Pourquoi nous devons avoir de la gratitude envers Dieu? Pourquoi? À ton avis. Pourquoi tu dois être reconnaissant à Dieu? Pourquoi? Quelqu'un peut me donner des réponses? Je veux des réponses. Pourquoi? Pourquoi tu dois être reconnaissant? Non. Parlez, je vous écoute. J'ai dit, on échange. Oui, je veux des mains, des gens qui lèvent la main. Oui. Qui veut parler? Oui, papa? Il donne gratuitement. Ok. Qui encore? Attendez. Mais ça c'est rapide. Pourquoi tu dois être reconnaissant à Dieu? Attends, tu sais pas. Ou bien tu ne veux pas répondre. Mais parlez. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour toi? C'est pas à moi de te dire.
toi-même en âme et conscience, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Pour que toi, qui es une créature si merveilleuse, tu vas lui dire merci. Oui, maman. Dieu te bénisse, maman. Voilà. Oui. Pour sa protection. Alléluia. Oui. Pour la santé. Pour la vie. Oui, papa. Oui. Je vous écoute. Pour tout ce qu'il fait pour toi. Oui, maman. Pour sa protection. Oui. Alléluia. On ne mérite pas la vie qu'on a. On lui dit merci pour que demain nous donne encore davantage. Oui, maman. Pour ses bienfaits. Oui. Pour la... Merci. Tu manges tous les jours, tu respires, tu manges. Vous oubliez cette partie-là. C'est pas normal. Oui. Qui encore? Qui veut parler? Oui, papa. Le pourvoyeur par excellence. Oui. Oui, maman. Pour son amour manifeste pour nous. Le prenait en charge. Ça, vraiment, c'est bien, ça, c'est bon. Bishop, André, vraiment, tu les formes, hein? Alléluia, le preneur en charge. Ça, c'est bon, c'est bon. Alléluia, que Dieu bénisse quelqu'un. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. C'est aussi simple que ça. Ce que tu as dit, c'est exact. Il n'y a rien d'anormal dedans. C'est exact. Il ne faut pas avoir peur. Pour le souffle de vie qu'il te donne, tu dois lui manifester ta reconnaissance. Pour la santé qu'il t'accorde tous les jours, tu dois lui dire merci. Alléluia. Mais quand tu ne le fais pas, tu es ingrat. La reconnaissance, il n'y a rien de plus important que la reconnaissance. Alléluia. Être reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant, il est égoïste. Et qui parle d'égoïsme, on parle d'orgueilleux. Parce que l'égoïsme, c'est pas loin de l'orgueil. Les deux vont ensemble. C'est parce que tu es imbu de ta personne que tu es égoïste. Et puis l'orgueil aussi rentre et il commence à faire son travail. Alléluia. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Pour tout et pour tout. Dieu t'a béni. Il t'a donné le souffle de vie. Pendant que d'autres sont en train de mourir dans les hôpitaux. Écoutez. Je vais bénir le nom du Seigneur parce que je suis en vie. Mes enfants sont en bonne santé. Ils sont en vacances. Ils sont en bonne santé. Dieu veille sur eux. On ne m'a pas encore annoncé une mauvaise nouvelle. Je rends grâce au Seigneur. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Le mercredi avant-hier, on m'appelle, on me dit, il y a une de mes filles qui est décédée. Elle n'avait rien. Elle a accouché, ça fait juste 2 mois. Elle se réveille la nuit. Son mari aussi se réveille parce que le bébé pleurait. Ils se sont levés. Elle a fait le biberon, elle a donné à son mari. Elle a dit, donne biberon à l'enfant. Je vais aller dans les toilettes. Dans les toilettes, là. Son mari entend un bruit bouffe. Au moins, il va pousser la porte, sa femme est décédée. Comme ça, elle n'avait rien. Dites-moi. La même semaine, il y a une dame, elle, la voiture qui devait l'amener au travail, c'est la voiture qui l'a amenée à la morgue. Elle s'est levée, elle s'est habillée, elle dit, je vais au travail. Ma tête, elle est tombée, elle est morte. On la voit au chute d'engrais. Bon, dites-moi où. Si ce n'est pas le retour du Seigneur, là, c'est quoi? Et puis nous, on est là, on joue avec notre vie. Il ne faut pas jouer avec ta vie au pardon. Ce matin, je parle de la reconnaissance. Et cette reconnaissance doit t'amener à poser un acte qui va toucher véritablement le cœur du Seigneur. Je vais en venir. Vous savez, la Bible dit que il y a 10 lépreux. 10 lépreux. La lèpre en Israël était considérée comme, dans le temps, était considérée comme une malédiction de la part du Seigneur. Et les lépreux étaient isolés de la population, c'est-à-dire de la ville. On les mettrait toujours hors de la ville, à l'entrée de la ville, parce que c'était considéré comme une malédiction de la part du Seigneur. Donc on ne permettait pas aux lépreux de se mélanger à la population. Alléluia. Ils étaient toujours à l'entrée de la ville. Ils ne rentraient jamais dans la ville. Ils n'ont pas le droit de s'approcher des hommes saints. C'était considéré comme une malédiction. Que Dieu t'a maudit et toi tu es exclu comme on appelle de la population. Amen, amen. Ce sont ces 10 lépreux-là qui ont entendu parler de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que, chemin faisant,
ils ont rencontré Jésus. Et de loin, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher de lui. De loin, ils l'ont interpellé. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de nous pour nous guérir. Jésus lui a dit une parole, juste une seule parole. Allez vous montrer à qui? Au sacrificateur. Voici ce qui a déclenché le miracle dans leur vie. Allez vous montrer. Allez, il y a beaucoup de choses. Montrer, il y a beaucoup de choses. Allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible dit que dès qu'ils se sont retournés, chemin faisant, il y a eu le miracle qui s'est produit. Est-ce que Jésus les a touchés? Non. Il s'est approché d'eux? Non. Il a dit seulement une parole. Allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible dit que chemin faisant, ils ont constaté que la lèpre a disparu. Ils étaient purs, ils étaient guéris. Pourquoi Jésus a dit allez vous montrer au sacrificateur? Parce que en Israël, c'était le sacrificateur qui devait dire si tu es guéri ou non, si on doit te réintégrer dans la population ou pas. C'est pourquoi il leur a dit allez vous montrer au sacrificateur. Mais dans son aller, il y a beaucoup de choses. Il dit allez vous montrer au sacrificateur pour attester, pour confirmer que vous êtes vraiment guéri. Allez, et les sacrificateurs vont confirmer votre guérison. Chemin faisant, la guérison est apparue. Mais, ce qui est bizarre, il y a un seul qui a fait demi-tour. Qui dit non, ce monsieur-là, ce qu'il a fait pour moi est trop grand. Je vais aller lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant pour la vie que Dieu te donne? Tu es reconnaissant pour la santé que tu as? Tu es reconnaissant pour le souffle de vie que tu as? Tu es reconnaissant parce que tous les jours tu arrives à manger? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Tu ne passes pas ton temps à te plaindre pour ce que tu n'as pas. Vous savez, une personne qui est reconnaissante ne passe pas son temps à se plaindre pour ce qu'elle n'a pas. Mais elle se contente de ce qu'elle a et elle bénit le nom du Seigneur. Elle rend grâce à Dieu pour ce que Dieu lui a donné aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Mais demain lui appartient. C'est l'instant T qui t'appartient. Et donc, ce qu'il attend de toi, c'est la reconnaissance pour le peu qu'il te donne maintenant. Tu as le souffle de vie. Tu as la santé. Il t'a donné un travail. Ce que tu as maintenant, dis-lui merci pour ça. Et demain, laisse ça dans sa main, il va gérer le reste. C'est ça la reconnaissance envers Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu n'apprends pas à être reconnaissant pour le peu que Dieu te donne, il te sera difficile d'avoir gros. Parce que Dieu sait que quand il va te donner gros, tu ne seras pas reconnaissant. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu te donne un peu. Le peu qu'il te donne, ce qu'il attend de toi, c'est de la reconnaissance. Alléluia. Il n'est pas obligé de te donner. Les gens, ils se lèvent, ils meurent. On dit non, le monsieur que tu as vu hier, il est décédé. L'autre, il est couché à l'hôpital. Ses parents n'ont même pas l'argent pour s'occuper d'eux. Même des poches de sang, on ne peut pas payer parce qu'il n'y en a même pas. Les gens sont couchés, pas à l'hôpital. Quand tu vas sortir d'ici, fais-toi à l'hôpital. Pas aux urgences. Va même à l'hôpital, même ici de commencer. Même derrière nous ici, va, tu vas voir. L'être humain, ce qu'on est. Tu n'es rien, je ne suis rien. C'est le grand Babu qui fait de nous ce qu'on est. Alléluia. Et la seule chose qu'il attend de toi et moi, c'est notre reconnaissance. Lui dit merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que je suis vivant. Et pour cela, Seigneur, je ne peux pas fermer ma bouche. Je veux te dire merci. Je veux te manifester ma reconnaissance. C'est ce que ce seul lépreux a fait. La Bible dit qu'il a fait marche arrière. Il est revenu voir Jésus. Il dit, ah, Seigneur, chemin faisant, j'ai reçu ma guérison. Je suis venu te dire merci. Jésus s'est arrêté puis il a regardé. Il dit, c'est toi seul qui as été guéri. Les 9 autres là, ils sont où? Est-ce que c'est toi seul? Et puis en plus, un étranger, un samaritain. Les 9 autres là, certainement, c'était des juifs. Ils ont été incapables de revenir sur les pas pour dire merci à Jésus. Et c'est ça la difficulté. Chrétiens, nous ne savons pas dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Tu sais dire merci à Dieu? Tu sais dire merci à Dieu?
Alléluia. Est-ce que tu sais dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie? Comment tu le dis? En priant seulement? En fléchissant les genoux? Hein? Alléluia. La reconnaissance va au-delà du fait seulement de fléchir les genoux et de dire Seigneur, je te dis merci. La reconnaissance va au-delà. La reconnaissance va au-delà. Ta reconnaissance doit t'amener à aller t'arrêter au milieu de la route pour dire que Jésus est vivant. C'est ça la vraie reconnaissance. C'est à là que je voulais en venir. La vraie reconnaissance envers notre Dieu, c'est ce que toi tu fais pour que l'œuvre avance. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors sur tes dos lauriers, tu passes ton temps endormi. Regarde, les gens sont en train de mourir. Ceux qui meurent, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils ont donné leur vie à Jésus? Est-ce qu'ils ont eu le temps au moins de faire la paix avec le Seigneur? Hein? Dis-moi. Toi, tu penses à ta vie, non, comment je vais faire pour me marier, comment je vais faire pour voyager. Mais les gens sont en train de mourir à côté de toi. Je te dis, arrête. Ce n'est pas réservé qu'aux évangélistes, aux missionnaires, aux hommes de Dieu. Tout le monde est appelé à témoigner de la grandeur de Dieu. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, sur la croix de Golgotha pour toi et moi. La reconnaissance que nous devons avoir vis-à-vis de notre Dieu, c'est d'aller témoigner de ses bienfaits auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu lui es reconnaissant pour le souffle de vie qu'il t'a donné. C'est normal. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont le souffle de vie. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils mangent, ils vivent, ils sont à l'aise. Mais la différence entre toi et ces derniers-là, c'est que toi, tu connais le véritable. Tu connais le chemin, la vérité et la vie. Et tu sais que en dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. Je parle à des personnes ce matin. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Et si tu n'es pas capable de parler à ton frère de ce Jésus, c'est que tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Si au sortir d'ici, tu fais comme monsieur tout le monde. Au sortir de la présence de Dieu, tu enlèves ton manteau de chrétien et puis tu deviens comme monsieur ou madame tout le monde. Tu n'as pas encore véritablement compris qui est Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit ce matin quand on va sortir d'ici, tu vas me détester. Je te l'ai dit avant qu'on ne commence. Moi, c'est comme ça. Ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te dire, je vais te le dire. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on tournait en rond? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on tournait en rond? Parce qu'on refuse de faire l'œuvre de Dieu. On refuse de proclamer Jésus-Christ. Chacun passe en sa vie. Chacun passe en comment il va faire pour se marier, pour travailler, pour voyager, pour faire ses affaires. Mais tu refuses de faire pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La semaine passée, qui a évangélisé? Qui a annoncé la parole de Dieu à quelqu'un? Qui a ouvert la bouche pour dire mon frère Jésus t'aime? Dis-moi, lève ta main, je vais voir. Tu as ouvert ta bouche pour dire à quelqu'un mon frère Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Hein? Je vais voir ta main. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et les 9 autres là, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quand le Seigneur parle d'ingratitude, c'est dans ce sens. La manière dont toi tu dis merci à Dieu pour le souffle de vie que tu as, pour la santé que tu as, le païen aussi le fait pareil. Les oiseaux, chaque matin, ils se lèvent et puis ils chantent les louanges de Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils vont manger. Ils savent que quelqu'un va jeter un grain de riz par terre, il va prendre, il va picorer. Il bénit déjà le nom du Seigneur. Mais toi qui es sa créature et qui connais la vérité, tu dois être capable de l'annoncer à ton frère, de l'annoncer à quelqu'un. Lui dis, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime tel que tu es. Je ne te dis pas d'aller le condamner. Non, toi tu es un pécheur. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu mets, tu vas dans l'enfer. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Dieu lui dit, dis-lui simplement que malgré ce qu'il est, Dieu l'aime. Malgré la vie qu'il mène, Dieu l'aime. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va l'amener à changer de vie. Voici le message que le Seigneur veut que nous donnons. Alléluia. Alléluia. Il dit les 9 autres, pourquoi?
ils n'ont pas été capables. Ils n'ont pas été capables de revenir sur leur pas pour me dire merci. Alléluia. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien d'éléments tu as envoyés à l'église? C'est-à-dire combien de fidèles, combien de personnes qui ont été gagnées au Seigneur par ton canal? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Assieds-toi et puis réfléchis à toi. Moi-même, ça fait combien d'années je viens à l'église? Tous les jours, je dis je viens à l'église. Mais, est-ce que j'ai été capable d'annoncer Jésus à quelqu'un? Sur la personne, et aujourd'hui, la personne est convertie. Je ne te parle pas des chrétiens papillons. Je ne te parle pas des gens qui vont d'église en église. Je ne te parle pas de ceux-là. Mais je te parle de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Une personne qui ne connaît pas Jésus. Tu lui annonces la parole de Dieu. Parce que tu es décidé, le Saint-Esprit va aller avec toi. Il va te donner la force dont tu as besoin. L'arme qu'il te faut. Et tu vas voir que le cœur de la personne sera gagné. Et la Bible dit, la seule chose qui fait lever Dieu dans son ciel, c'est lorsque un pécheur se détourne de sa voie et donne sa vie à Jésus-Christ. C'est pas lorsque tu viens dire non, Dieu m'a donné l'argent, Dieu m'a donné le travail. Mais attends, il en donne autant aux païens, à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui ne le connaissent pas. Mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lorsque toi tu te lèves et que tu vas t'arrêter en bordure de route et que tu dis mon frère Jésus t'aime, tu proclames l'évangile, tu annonces l'évangile. Tu prends un frère ou bien une soeur, mais pour ça il ne faut jamais aller seul. Quand tu vas aller faire l'évangélisation porte à porte, va toujours avec quelqu'un, vous allez puis vous annoncer. Vous annoncez, vous tapez les portes, vous rentrez. Si on vous dit de rentrer, vous rentrez. Et puis vous parlez de Jésus-Christ. Après vous ressortez et vous continuez votre chemin. Chaque semaine, fais un effort de le faire. Alléluia. 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 Vous savez, nous n'avons pas commencé avec un micro, venir s'arrêter, prêcher. Non. On a commencé dans la rue. Moi, j'ai commencé l'évangélisation dans la rue. Je partais au grand marché de Makori. Vous voyez le grand marché de Makori? C'est là-bas que je partais. Je m'arrête au milieu. Quand je dis Alléluia, toutes les femmes crient Amen. Et puis je commence à prêcher l'évangile. C'était là-bas mon église. Grand marché de Makori, grand marché de Koumansi. Je monte en bus au terminus 11 jusqu'au, comme on appelle, à la gare Nord. On prêche dedans. J'étais avec un ami pasteur. On prêche jusqu'à l'arrivée. Pour que des âmes soient sauvées. Je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas faites. Parce que nous tous nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu. Mais toi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es là, tu t'habilles choco, tu viens à l'église, pendant que ton frère est en train de mourir à côté de toi, pendant que les autres te pensent. Non! Tu dois être capable de lui annoncer Jésus-Christ. Tu dois être capable d'ouvrir ta bouche et de dire à ton frère, donne ta vie au Seigneur. Alléluia. 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 C'est cette reconnaissance que Dieu attend de toi et attend de moi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est cette reconnaissance-là que Dieu attend de toi et moi. Et il est important que tu arrêtes de dormir sur ton lit et que tu te lèves. Alléluia. Lève-toi et va annoncer Jésus. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Le Seigneur ne m'a pas devenu te dire autre chose. Tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie? Lève-toi et fais pour Dieu. Oui. C'est vrai, tu viens chanter. Tu viens louer, tu viens chanter. Ça ne s'arrête pas là. Au dehors, parle de Jésus-Christ. Nous sommes tous évangélistes. Nous sommes tous évangélistes. Porteurs de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là, c'est quoi? Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est ressuscité. Si tu lui donnes ta vie, ton âme sera sauvée. Il t'aime tel que tu es. Un point barre. Tu as fait ta part. Le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. Tu vas voir que quand tu vas commencer à évangéliser, il y aura une liberté dans ton cœur. Tu vas commencer à te sentir libre. Tu vas commencer à te sentir libre. Chaque jour, je vais te poser une question. Chaque jour, tu pries pour toi-même. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Est-ce que tu t'es une fois assis pour poser la question à Dieu, Seigneur Jésus, quel est ton besoin?
Tu vas me dire que Dieu n'a pas de besoin? Tu as une fois assis pour poser la question à Dieu, Seigneur, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as une fois assis pour poser cette question à Dieu? Sois sincère. Tu as une fois assis pour dire à Dieu, Seigneur, quel est ton besoin? Bon, moi je viens de se poser pour moi. Seigneur, maintenant pour toi là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu demandes. Maintenant lui, il te regarde. Bon, moi j'ai pour moi aussi. Il faut satisfaire aussi pour moi. Mon désir là, il faut que tu satisfais. Alléluia. 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 Je suis sûr quand quittait à la maison, oh, des gens s'attendaient à recevoir. Des gens s'attendaient, non, tu seras béni, tu es béni. Mon frère, tu es déjà béni. Il n'y a pas de dire bénédiction va venir encore quelque part. Tu es déjà béni. Mais la seule chose qui fait que la bénédiction n'est pas matérielle, c'est que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. C'est aussi simple que ça. C'est cela la vision que Dieu m'a montrée. Le bateau est là. Le propulseur est en bas. Mais Dieu veut seulement que nous allions en eau profonde. Alléluia. Et plus tu iras en eau profonde, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Quand Pierre allait en eau profonde, qu'il a jeté son filet, il a pêché ou il n'a pas pêché? Il a pêché ou il n'a pas pêché? Toi aussi. Dieu veut que tu ailles en eau profonde avec lui. En faisant quoi? En faisant son œuvre. En faisant quoi? En te disposant pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Arrête d'être ingrat. Arrête d'être égoïste. Arrête de garder Jésus là pour toi seul. Ce n'est pas un fétiche qu'on garde pour soi. Mon partage. C'est quand c'est fétiche, on dit non, ça c'est mon fétiche. Personne ne doit savoir que j'ai fétiche là. Et puis tu gardes ça. Tu vas mettre ça en bas de ton lit. Et puis tu couvres ça. Jésus là, ce n'est pas ton fétiche. Il est mort pour toi et moi. Et le souhait, le désir de Dieu, c'est que toi tu te lèves. Et que tu ailles dire à ton frère, à ton voisin qui habite même dans la cour. Laisse les gens qui sont dehors. Ton voisin qui est juste à côté de toi. Est-ce que tu es capable de lui dire que Jésus t'aime? Commence par ton voisin qui est juste à côté de toi. Tu vis dans le même immeuble, dans le même bâtiment que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parle-leur de Jésus-Christ. Insiste, persiste. Un jour, il va se lever, il va te suivre. Alléluia. 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 Mais c'est ça la bénédiction d'un enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu regarde pour nous bénir. C'est ce que Dieu regarde pour se souvenir de nous. Parce que c'est nous qui sommes la lumière de ce monde. Et si cette lumière n'est pas capable de briller dans les ténèbres, parce qu'eux, ils sont encore dans les ténèbres. Et si toi, les ténèbres, arrivent à éteindre ta lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu es la lumière. Et cette lumière est censée briller dans les ténèbres par ses actions, par les actes que tu poses. Mais, si les ténèbres arrivent à éteindre ta lumière, mais, c'est que tu as tout perdu, c'est fini. Ah oui. Comment? Comment est-ce que les ténèbres vont éteindre ta lumière? Parce que tu te laisses influencer par les choses du monde. Quand tu es au milieu des païens, on ne reconnaît plus ton habit de chrétien, tu enlèves et tu jettes ça quelque part. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu parle au cœur de quelqu'un. Ce matin, Dieu t'interpelle. Dieu m'interpelle pour que nous puissions changer notre manière de l'adorer, notre manière de lui être reconnaissant. Alléluia. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez. Vous allez voir dans Matthieu 28, il a dit aussi quoi? Allez. Dans aller, il y a beaucoup de choses. Allez, il y a beaucoup de choses dedans. Dans aller, il y a la bénédiction dedans. Jésus a dit, allez. Et la Bible dit, chemin faisant, il y a eu quoi? Le miracle. Quand tu vas te lever et que tu vas commencer à faire l'œuvre de Dieu, tu vas voir les miracles vont commencer à te suivre au nom de Jésus-Christ. Dans le aller, il y a beaucoup de choses dedans. Jésus n'a pas dit aller simplement pour se faire plaisir. Mais dans le aller, il y avait la guérison. Il y avait le miracle. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez témoigner de ce que j'ai fait pour vous. Allez dire à ces incrédules, à ceux-là qui pensent qu'ils ont la loi, ils n'ont rien. Je vous ai déjà guéri. Allez leur dire, allez leur montrer. Qu'ils prouvent, qu'ils attestent simplement que vous êtes guéris.
aller. Dans le aller, il y a le miracle de Dieu. Je parlais à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi il a dit, dans Matthieu 28, à partir du verset 19, il dit, allez partout dans le monde. Pour faire quoi? Pour gagner. Pour gagner des vies à Jésus. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. C'est ça, la véritable reconnaissance envers l'Éternel. Je parle à quelqu'un ce matin. La véritable reconnaissance à Dieu consiste en ce que toi tu sortes et que tu aies parlé de Jésus à quelqu'un. C'est ça. Je reconnais le bienfait dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui, ma vie a changé. Mais je ne veux pas garder ça pour moi seul. Il faut que mon frère qui ne te connaît pas, ma soeur qui ne te connaît pas, puisse entendre parler de toi au travers de ma bouche. Ce n'est pas réservé à X ou à Y. Nous tous, nous sommes appelés évangélistes. Porteurs de cette bonne nouvelle. Alléluia. 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 Je ne veux pas que, au sortir d'ici, vraiment tu continues toujours dans ta même manière de faire. Non. Ta vie doit changer. Et elle changera si toi-même tu prends la résolution de changer. Si toi-même tu décides de changer ta manière, de manifester ta reconnaissance, ta gratitude envers Dieu, tu vas expérimenter Dieu autrement au nom de Jésus-Christ. Qui veut expérimenter Dieu? Qui veut expérimenter Dieu? Aïe, aïe, aïe. C'est pas tout le monde qui lève la main. Mais si tu sais que tu veux expérimenter Dieu, il faut que tu comprennes une chose. Que tu dois. Et tu as l'obligation de manifester ta gratitude, ta reconnaissance envers Dieu, comme je l'ai dit tantôt, en faisant quoi? En parlant de ce Jésus que tu connais à ton frère et à ta sœur. Alléluia. Alors, nous allons rapidement prendre un autre verset. Deux Rois 7. On a presque fini. 2 Rois 7. Deux Rois 7, à partir du verset 9. 2 Rois chapitre 7, verset 9. J'ai lu la parole du Seigneur. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Amen. Amen. Tant que tu vas garder cette bonne nouvelle-là pour toi, la parole du Seigneur sera un jugement contre toi-même ta vie. Je ne te maudis pas, c'est la parole de Dieu qui le dit. Lorsque les lépreux, ils sont allés et puis ils ont découvert le trésor, ils disent non, si on garde cette bonne nouvelle-là pour nous seulement, le châtiment de Dieu va s'abattre sur nous. Nous devons aller annoncer cette bonne nouvelle-là au peuple de Dieu. Toi aussi, tu as une bonne nouvelle dans la bouche. Une bonne nouvelle qui est sous ta langue. Quelqu'un a envie d'attendre ça. Des gens sont couchés à l'hôpital, en train de mourir. Ils veulent te voir auprès d'eux, en train de prier pour eux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Alléluia. 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 Cette bonne nouvelle qui est en toi, tu dois être capable de la partager avec les autres. Alléluia. Quand vous allez lire la suite de ce passage, vous comprendrez qu'ils ont pris après la bonne décision et ils sont allés annoncer cette bonne nouvelle-là à tout le peuple. Et le peuple a été béni à cause simplement de ces 4 lépreux. Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas bon. Lève-toi. Parle de Jésus à quelqu'un. Il n'y a pas d'âge pour parler de Jésus. Même un enfant peut parler de Jésus.
Alléluia. 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 C'est ce que j'ai dit à mon fils Akilas. Il avait 8 ans. On était dans un taxi. Depuis notre maison où on a pris le taxi, il a commencé à parler de Jésus au chauffeur jusqu'à ce qu'on vienne descendre ici. Et quand on est descendu, le chauffeur a pris l'argent et puis dit, tiens petit, c'est pour toi, pas avec. Le chauffeur était musulman. Mais tellement le petit, il a parlé. Tonton, tu es chrétien? Il dit non. Tu connais Jésus? Il dit non. Tonton, je vais te parler de Jésus. Ah, il dit bon, ok, vous me parlez de Jésus. Le petit a commencé à parler. Nous-mêmes, sa maman et moi, on est assis. Et puis, on est là, on regarde l'enfant. Il parle, il parle, il parle, il parle. Jusqu'à quand on est venu, qu'on est descendu, l'argent, là, il a redonné ça à l'enfant. Il dit, je suis musulman. Mais vraiment, ce que tu m'as dit là, j'ai compris. Il nous a félicité, mon épouse et moi, pour dire, il n'y a pas d'âge pour parler de Jésus-Christ. Vos camarades de classe, tu dois être capable de lui parler de Jésus. Tu es chrétien, pourquoi? Le musulman partout, il pense, on sait qu'il est musulman. Mais toi, tu caches pour toi, pourquoi? Le musulman partout, il est. Quand il est l'heure de prier, il va aller prier. Mais toi, tu as honte qu'on sache que tu es chrétien. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Dis-moi, pourquoi? Tu as honte, mais pourquoi tu viens à l'église? Tu te caches pour venir. Pourquoi te cacher? Sois fier de ce Jésus que tu pries. C'est le meilleur. Il n'y a pas son deux. Alléluia. Moi, je peux te le confirmer. Il n'y a pas son deux. Il est le meilleur. Alléluia. Sois fier du Dieu que tu pries. Parle de ce Dieu-là à quelqu'un. Ouvre la bouche et dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Dis-lui seulement Jésus t'aime. Et continue ton chemin. Tu as fait ta part. Le Saint-Esprit va faire le reste. La parole qui est semée là, le Saint-Esprit va arroser, 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 arroser. Quand il va aller dormir la nuit, il va voir quelqu'un qui va lui dire, mon frère, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Il va se lever un matin, il va aller dans une église. Toi, tu auras fait ta part. Arrivé au ciel, Dieu va dire, petit, tu as vu ce monsieur-là? C'est ton Jésus t'aime que tu lui as dit là, qui a fait qu'il a donné sa vie au Seigneur. Voici ta récompense. C'est pas ça venir à l'église qui dit que si tu meurs, tu seras récompensé. C'est pas ça la récompense. Hein. La récompense là, c'est en fonction des œuvres, des actes que tu as posés dans la maison du Seigneur. Et le plus grand, c'est quand des âmes sont sauvées. Quand des vies, le royaume de Satan est dépeuplé au profit du royaume de Dieu. Notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qui avons connu la vérité, notre rôle premier, c'est de dépeupler le royaume de Satan. Alléluia. C'est quoi tes sujets de prière? Oublie un peu tes sujets de prière. Oublie tes sujets de prière. Oublie ton problème. Il faut charger pour Dieu sur ta tête. Quand tu vas charger pour Dieu, Dieu aussi va charger pour toi. C'est comme ça. Mais tant que tu vas charger ton problème, Dieu n'a plus sa place. La priorité des priorités, là, c'est toi ton problème. Mais dis-moi où est Dieu, où est la place de Dieu dans ta vie? Non. Qu'on se dise la vérité. Toi, c'est toi d'abord. C'est tes enfants. C'est ta famille d'abord. C'est moi d'abord. Ce sont mes problèmes. Maintenant, à quel moment tu auras le temps pour prier? Pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que ton œuvre avance? Parce qu'une personne qui atteint ce niveau avec le Seigneur, c'est qu'elle s'est oubliée elle-même. C'est-à-dire, tu n'existes plus. C'est en cela que l'apôtre pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que toi tu peux le dire ici? Tu peux le dire? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Alléluia. 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 Nous avons l'obligation d'annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Tu veux voir l'accélération divine dans ta vie? Tu veux expérimenter Dieu? Mais si tu veux l'expérimenter, tu dois faire pour lui d'abord. Tu veux expérimenter Dieu? Fais pour Dieu d'abord. Tu veux expérimenter Dieu? Fais pour lui d'abord.
Alléluia. Alléluia. J'ai promis que je n'allais pas durer. On va rapidement, tu vois, on va voir aussi le cas de cette jeune fille qui allait proclamer Jésus. 2 Rois 5 du verset 1 au verset 3. La Bible dit qu'il y a eu guerre et cette femme-là, il y a eu les Syriens qui ont pris les enfants et qui sont partis avec ces enfants-là. Parmi eux, il y avait une jeune fille. Et cette jeune fille-là, quand elle est arrivée dans la maison de son maître, c'était un Syrien. 2 Rois 5 du verset 1 au verset 3. Vous allez comprendre que ce Syrien, en fait, il était lépreux. Et il était un peu exclu, malgré qu'il était le chef de l'armée, il avait toute la confiance de son maître, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas en lui. Mais, ce que cette jeune fille a fait, la Bible dit une jeune fille, une jeune petite fille, une petite fille. On n'a pas dit une grande personne, mais une petite fille. Certainement, elle avait, 10, 12 ans, un enfant. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a annoncé la bonne nouvelle aux Syriens. Elle dit, si mon maître était en Israël, il y a un prophète là-bas que je connais, qui allait le guérir de sa lèvre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé de Jésus à cet homme-là. Elle pouvait se taire. Elle pouvait se taire parce qu'elle a été déportée. Elle pouvait fermer sa bouche parce qu'elle est dans une maison étrangère. Parce qu'elle est esclave. Elle a été prise en tant qu'esclave. Mais elle n'a pas fermé sa bouche. Vous pouvez le voir dans 2 Rois 5 verset, à partir du verset 1er. J'ai lu la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, vaillant, est lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Une petite fille, une petite fille. La Bible a précisé, une petite fille. Rien n'est mis dans la Bible au hasard. Il n'y a pas de hasard. Une petite fille, ça dit c'était un enfant, une petite fille. Vas-y, jusqu'au verset 3. Qui était au service de la femme de Naaman. Au verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oui, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Verset 4. Non, c'est bon. Amen. Bon. Ça suffit. Alléluia. Si mon maître était en Israël, et dit quoi? Il y a un prophète là-bas qui allait faire quoi? Le guérir de sa lèpre. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile à ce païen, à cette personne qui ne connaissait pas le Seigneur. Une petite fille, 12 ans même que j'ai dit, mais c'est trop, peut-être c'est 8 ans ou 9 ans. Mais elle a pris le courage. Et puis elle a annoncé l'évangile. Toi, tu t'étais? Elle a été prise comme esclave, sans père, ni mère. Elle était dans une maison. La Bible dit que c'est à sa maîtresse qu'elle l'a dit. C'est-à-dire qu'elle était esclave dans cette maison. Mais elle a eu le courage d'annoncer Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as honte? Tu as honte? Tu as honte de parler de Jésus? Réponds-moi. Tu as honte de parler de Jésus? Tu as honte de dire à quelqu'un que Jésus l'aime? Tu as honte de Jésus? Non, réponds-moi sincèrement. Il y a d'autres qui ont honte de parler de Jésus. Il y a d'autres qui ont honte. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Non. C'est pas aujourd'hui que je suis chrétien, je sais de quoi je parle. Quand ils sortent de l'église, ils enlèvent leurs vêtements de chrétiens. Bon, si ce n'est pas le cas, pourquoi tu ne peux pas parler de Jésus? Pourquoi tu fais comme monsieur tout le monde? Tu te mélanges à tout le monde. Amen, amen. Cette petite fille dans la maison de son maître, elle a annoncé Jésus. La femme samaritaine qui était en train de puiser de l'eau, quand Jésus a fini de détailler sa vie, elle allait courir, elle allait au village. Elle allait annoncer aussi la bonne nouvelle. C'est ça le rôle d'un évangéliste. Elle dit, venez voir celui qui détaille la vie des gens. Venez, il a dit tout ce qui concerne ma vie. Elle est allée, et elle allait évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Toi aussi,
mon frère, ma soeur, notre rôle en tant que chrétien, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, notre premier rôle, là, vous savez c'est lequel? C'est d'évangéliser. Vous m'écoutez? Alléluia. Ce n'est pas le rôle du pasteur seulement, des évangélistes, des missionnaires. Cette église, ça ne devait plus contenir le monde. Non. Peut-être on a commencé à mettre des bâches au dehors. Mais parce qu'on regarde, non, on dit les pasteurs vont faire. Telle personne va faire. Non. Tant que tu seras ainsi, l'église ne pourra pas grandir. Il y aura toujours des obstacles à des bénédictions. Tu vas voir que ta vie n'avance pas. Oublie tes bénédictions. Oublie tes problèmes. Lève-toi. Chaque samedi, à 15h, viens. Et puis parle de Jésus. Promets-toi dans le quartier, parle de Jésus. Alléluia. 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 Et ce matin, je vais lancer ce défi à quelqu'un. Je vais lancer ce défi à quelqu'un. Chaque samedi, viens ici, annonce Jésus. Parle de Jésus à quelqu'un. Je vais lancer ce défi à quelqu'un. Viens parler de Jésus à quelqu'un. Dis-lui, viens. Viens expérimenter Dieu. Le Dieu que j'ai connu là, viens, tu vas le connaître aussi. Il est bon, il est merveilleux. Et tu vas voir qu'il y a une paix qui va te remplir. Il y a une joie qui va t'inonder. Je t'assure. Et quand tu finis comme ça d'évangéliser, tu es content, on dirait que tu as tout l'or du monde. Je vous assure. Quand tu finis d'évangéliser, moi quand je sortais du marché de Makori, j'ai dit, on dirait qu'on m'a donné tout l'or du monde. Je rentre à la maison, je suis en joie, je suis content. C'est comme un poids, un fardeau qui est quitté sur ma tête. Mais quand je ne fais pas, on dirait que j'ai péché jusqu'à ce que j'ai fait là, que je suis impardonnable. Je vous assure. Parce que tu gardes la bonne nouvelle pour toi. Il faut arrêter. Il faut changer. Comprends que les temps sont mauvais et que le païen qui est à côté de toi, il a besoin d'entendre que ce Jésus que tu adores, ce Jésus que tu vas prier chaque jour, chaque dimanche, chaque mardi, il est vraiment ressuscité et qu'il est bon. Alléluia. Matthieu 28, à partir du verset 19, et on va terminer. Matthieu 28, à partir du verset 19. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est un verset que tout le monde doit connaître par cœur. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. À la maison, il faut bosser ça par cœur. C'est ça. C'est-à-dire, la grande commission. On appelle ce verset-là, surtout le verset 19, la grande commission. C'est-à-dire, Jésus nous a laissé une commission. C'est-à-dire, on dit la grande commission. C'est un impératif. Il dit quoi? Allez. La phrase commence par un verbe à l'impératif. C'est pourquoi nous disons que c'est un impératif. Il dit quoi? Allez. C'est un ordre. Est-ce que tu obéis à cet ordre? Merci. Amen, amen. Est-ce que tu obéis à l'ordre du Seigneur? C'est un ordre. Hein? Ce n'est pas moi. Matthieu 28. Jacques Paul relire le verset 19 seulement. Matthieu 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Allez, et faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Tu es un disciple du Seigneur? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Toi aussi, tu dois être capable de faire des disciples. En faisant quoi? En évangélisant. En faisant quoi? En annonçant la parole de Dieu à quelqu'un. Qu'elle t'écoute. Qu'elle ne t'écoute pas, cette personne. Là n'est pas le problème. Ce que Dieu veut de toi, et ce qu'il attend de toi, c'est que tu ouvres ta bouche et que tu parles. C'est tout. C'est ça la reconnaissance envers notre Dieu. Je parlais des personnes en ce matin. Quand tu ne fais pas Dieu, dit tu es ingrat. Ne fais pas comme le peuple de Dieu. Ne fais pas comme ce peuple en Israël, le peuple de Dieu.
Ils sont sortis d'Israël avec tout ce que Dieu a fait, les exploits que Dieu a accomplis. Ils sont arrivés simplement dans un coin appelé Mara parce que l'eau était en bas. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu pour dire à Dieu, tu n'as rien fait. Mais ils savent que Dieu a tellement fait pour eux. Mais là, ils ont commencé à être ingrats, commencé à murmurer contre Dieu. À cause de quoi? Juste une petite chose. Petite chose. Une bénédiction qu'ils n'ont pas. Toi aussi, Dieu te regarde. Tu gardes cette bonne nouvelle pour toi? Dieu te regarde. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, cette bonne nouvelle que tu as reçue, ne la garde pas pour toi seul. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Comme je le disais tantôt, dans le aller, il y a la bénédiction de l'Éternel qui est dedans. Vous m'écoutez? Quand il a dit aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Dans le aller, il y avait la bénédiction, il y avait la guérison déjà dans le aller. Le fait simplement d'obéir à la voix qu'ils ont entendue a opéré le miracle dans leur vie. Est-ce que toi tu obéis à la voix du Seigneur? Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans le aller, il y a la grâce que tu cherches. Il y a l'enfantement que tu cherches. Il y a le miracle que ton cœur désire. Il y a la bénédiction que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Obéis seulement. Fais le mouvement. Lève-toi et commence à bouger. Et quand tu vas commencer à bouger, la bénédiction aussi va commencer à bouger avec toi. Le miracle aussi va commencer à bouger avec toi. La grâce va commencer à bouger avec toi. Le succès, le voyage que tu désires, l'enfantement que tu cherches, ça va commencer à marcher avec toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le aller obéit simplement à ce aller. Amen, amen. Je vais vous laisser avec un dernier verset. Juste un dernier verset, on va prier le Seigneur. Luc 9, le verset 21. Luc, le chapitre 9, le verset 21. Voici un autre verset que je veux que tu retiennes. Luc, le chapitre 9, le verset 26, pardon. Luc, chapitre 9, verset 26. Juste le verset 26. 9, 26. Oui. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Luc 9, le verset 26. Luc 9, 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Vous savez, je vais te laisser avec ce verset, il faut méditer là-dessus. Jésus dit, si tu as honte de parler de lui à quelqu'un, lui aussi il aura honte de toi auprès du Père. Je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas moi j'ai écrit. C'est la parole de Dieu. Ce n'est même pas moi j'ai lu. C'est le diable qui a lu. On ne va pas me dire non que c'est l'évangéliste qui est en train d'inventer des choses. Luc 9, le verset 26 dit, quiconque aura honte de moi sur cette terre, Dieu dit quoi? Jésus dit lui aussi il aura honte de lui auprès du Père. Tu as honte de parler de Jésus? Tu as honte. Tu as honte. Pas avoir honte. Alléluia. Tu ne dois pas avoir honte de proclamer Jésus, de parler de Jésus. Gloire à Jésus. Il ne faut pas garder, arrête de garder ce trésor pour toi seul. Mais lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et change ta manière de proclamer. Change ta manière d'être reconnaissant à Dieu. Change ta manière de manifester ta gratitude envers Dieu. Il va proclamer Christ. Va annoncer Jésus-Christ. Va parler de Jésus à quelqu'un. Et alors, tu pourras expérimenter désormais Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas honte de parler de Jésus, Dieu aussi n'aura pas honte de te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas honte de proclamer l'évangile, lui aussi n'aura pas honte de se souvenir de toi lorsque tu seras dans les besoins. Alléluia. Luc 9, le verset 26. Il faut retenir ça par cœur.
Matthieu 28, le verset 19, il faut retenir ça par cœur. Chaque fois que tu pries, il faut méditer là-dessus. Il faut lire seulement. Tu vas voir que ça va faire partie de ta personne. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que tu ne pourras plus garder la bouche fermée. Partout où tu seras, ça sera comme, ça dit, une démangeaison sur ta bouche. Tant que tu ne parles pas là, tu n'es pas tranquille. Il faut que tu parles de Jésus à quelqu'un. C'est-à-dire par semaine, il faut que tu invites au moins 2 ou 3 personnes, que tu leur annonces l'évangile, que tu parles de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne parle pas de ton frère ou de ta soeur qui va d'église en église, papillon. Je ne parle pas de ces personnes, mais je te parle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce et sa paix soient sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Voilà. Ce matin, je veux t'inviter à te tenir debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout rapidement. On se tient tous debout, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Respecte Jésus. Tiens-toi debout. Et dans cet esprit de recueillement, je veux simplement que tu te disposes. Je veux simplement que tu te disposes. Ferme les yeux, là où tu es. Ferme les yeux. Je veux que tu fermes les yeux dans la présence du Seigneur. Ferme les yeux. Et commence à parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je viens de t'écouter en ce matin au travers de ton serviteur. Et voici ma vie que je te présente en ce matin. Seigneur, j'ai été égoïste par moment. Parce que cette bonne nouvelle, je l'ai gardée pour moi seul pendant longtemps. Et ce matin, je te demande pardon. C'est un péché de ne pas parler de Jésus à quelqu'un. Parce que quand la personne meurt et que son âme n'est pas sauvée, quand elle sera auprès du Père, elle va dire, ah, ton fils ou bien ta fille là ne m'a pas parlé de toi. Personne ne m'a parlé de toi. La faute incombe qui? La faute incombe, la faute m'incombe. Tout simplement parce que notre bouche est restée comment? Fermée. Ce matin là où tu es. La parole de Dieu ne vient pas pour condamner quelqu'un, mais elle vient pour te sensibiliser. Elle vient simplement pour que tu puisses changer ta manière d'adorer, ta manière de louer ton Dieu, ta manière de manifester ta gratitude, de manifester ta reconnaissance envers ce Dieu-là, que cette manière-là puisse changer. Alors ce matin là où tu es, tu te connais mieux que moi. Moi je ne te connais pas. Élève la voix et parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Si par moment j'ai été ingrat, si par moment j'ai été égoïste, je n'ai pas parlé de toi autour de moi, ce matin je te demande pardon. Élève la voix et prie le Seigneur ton Dieu. Je veux que tu parles à Dieu sincèrement. Prie. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu. Les bras s'endarabayer les bros. Je veux que tu pries sincèrement ton Dieu. Certainement cette flamme va brûler dans ton cœur. Mais à un moment donné, tu t'es refroidi. Tu as arrêté de parler de Jésus aux gens. Tu as commencé à te compromettre en fermant la bouche. Mais ce matin, l'occasion t'est donnée de te repentir. L'occasion t'est donnée de faire la paix avec ton Dieu. Ouvre la bouche et prie sincèrement ce matin. Parle à Dieu ce matin au nom de Jésus. Les bras mazandés, les brochants des rebos. Les bros sagarabayante. C'est le moment pour toi de faire la paix avec ton Dieu. C'est le moment pour toi de faire la paix avec ton Dieu. Il te connaît. Même si tu as arrêté que tu me regardes. Mais il connaît ton cœur mieux que moi. Et ce matin, dis-lui, Seigneur, cette grande commission que tu m'as envoyée pour faire aux autres.
Seigneur, j'ai arrêté de faire cette commission-là. J'ai arrêté de parler de toi. J'ai commencé à être égoïste. J'ai commencé à penser seulement à moi seul. Et ce matin, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous notre égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de gloire, notre égoïsme, notre ingratitude au Père. Oh Dieu, pardonne-nous en ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas lever tes deux mains vers le Seigneur. Et tu vas demander au Saint-Esprit désormais de te restaurer. Jésus a dit, je monte vers le Père. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer le consolateur. Et ce consolateur est là ce matin pour rallumer la flamme de la prière, la flamme de l'évangélisation. Tu verras que au sortir d'ici, si tu es sincère, tu ne pourras plus fermer la bouche, mais tu vas commencer à parler de Jésus-Christ. Le feu de l'évangélisation va commencer à inonder ton cœur, va commencer à remplir tes lèvres, et tu ne pourras plus t'éteindre. Mais tu vas commencer à évangéliser, à proclamer l'évangile. Ferme les yeux là où tu es. Et vois le Saint-Esprit commencer à remplir ton cœur. Remplis ce cœur-là de son feu. Remplis ta bouche de ses paroles. Lebra mazonda rabashit. Lebro sakayanta lebra moropento. Ibro makanda bre. Indolobo ye karabashe kerebo. Lebra makarabashe. Saint-Esprit vient. Oh rende bre sakarabo. Lebro mondarabashe kerebo. Lebra mazon terebo yan terebre. Lebra makantolobo shekerebo. Lebra mazon darabashe kerebo. Prie. Désire sa présence. Désire ce renouvellement. Désire ce feu nouveau. Désire ce feu nouveau. Désire cette onction nouvelle. Désire ce feu nouveau en toi. Lebra makarabashe terebre. Loranda rabayen terebro. Londabro santerebo. Lebra makara chantabre. Saint-Esprit vient. Oh, descends. Là où tu as les mains levées vers le Seigneur, ferme les yeux. Je vais prier pour toi. Ferme les yeux. Je vais prier. Je vais prier pour toi. Et le feu du réveil va s'emparer de toi. Ce feu-là va t'embraser. Et tu vas voir que tu ne seras plus la même personne. Au sortir d'ici, ta bouche ne pourra plus se fermer. Au sortir de ce lieu, tu ne pourras plus fermer la bouche. Mais tu seras obligé de proclamer Jésus, de parler de ce Jésus, d'annoncer Jésus. Alanda brasan télébré. Loranda bro shakarabo sente. Reçois maintenant cette touche de la part du Seigneur. Reçois maintenant cette touche de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vois en toi qu'il y a un feu nouveau qui commence à se réveiller. Ta bouche ne peut plus se fermer. Parce que ta bouche désormais appartient au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, à partir de ce jour, commence à utiliser ta bouche pour proclamer sa parole. Commence à utiliser ta bouche pour annoncer le royaume des cieux. Merci Saint-Esprit de le faire. Merci de remplir la bouche de quelqu'un en ce matin. Ta parole est oui et amen. Ta parole est oui et amen. Inonde la vie de quelqu'un en ce matin. Remplis la bouche de quelqu'un en ce matin. Remplis la bouche d'une personne en ce matin. Je ne sais pas où tu es, mais écoute ceci. Tant que tu n'annonceras pas la parole de Dieu, tant que tu ne feras pas l'œuvre du Seigneur, tu ne pourras pas expérimenter Dieu dans ce que tu fais. Je te dis la vérité. C'est la parole du Seigneur pour toi en ce matin. Fais pour Dieu. Et si tu fais pour Dieu, Dieu fera aussi pour toi. Dispose-toi pour son œuvre. Saint-Esprit, remplis la bouche. Remplis la bouche. Remplis la bouche de ta parole. Remplis la bouche de ton feu.
Remplis la boue de ton feu. Que les dons spirituels se réveillent. Que les dons endormis se réveillent. Oh Dieu de gloire, tu veux nous propulser. Tu veux que nous allons en eau profonde ce matin. Atteste ta parole. Confirme ta parole dans les vies, dans les cœurs. Et que les vies soient transformées. Que les cœurs soient touchés. L'andarebo santelebres. Correnta brocha carabo. Libra mazon telebrabo sacarabas. Kentarabashe carabos. Lebromanta. Relebrema carabosente. Oh chacarabasente. Senarabayanterebo santelebres. Dans ta vie, oui, tu m'as dit. Seigneur, ne pas la seule. Oh Dieu, merci. Merci Saint-Esprit de confirmer ta parole dans la vie de quelqu'un encore ce matin. De transformer la vie, de restaurer la vie, de renouveler la vie en ce matin, de régénérer la vie, afin qu'on sorte d'ici, Seigneur. Que cette église ne soit plus la même. Que cette église ne soit plus la même. Que cette église sorte de la stagnation. Que cette église sorte de la stagnation. Et que Père, à partir de ce matin, à partir de ce jour, que l'église soit pas en eau profonde avec toi. Que tous, Seigneur, les fidèles de cette église aillent en eau profonde avec toi. Parce que tu as dit qu'il y a le propulseur qui est déjà là. Il suffit simplement de poser le pas. Et je déclare ce matin, dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, ta bouche ne sera plus jamais fermée. Tu ne pourras même plus fermer ta bouche. Mais au sortir d'ici, tu vas proclamer l'évangile. Tu vas annoncer Jésus-Christ. Partout où tu iras, tu seras capable d'ouvrir la bouche et de parler de Jésus-Christ. Partout où tu seras capable de parler de Jésus à qui de droit. Observe seulement. Je te dis la vérité. Observe seulement. Et tu verras ce que le Saint-Esprit fera. Merci Seigneur pour ta parole, qui est esprit et qui est vie. Merci parce que Père, au sortir d'ici, ton action continue dans leur vie. Afin que Père, tous soyons des évangélistes qui annonçons le royaume des cieux. À toi l'honneur et à toi l'élévation. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ces vies que tu as visitées. Merci pour ta présence qui était manifeste au milieu de nous. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Au nom de Christ Jésus, que nous avons prié. Quelqu'un dit très fort, Amen, Amen, Amen. On acclame très fort Jésus. J'ai dit, on acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth, acclame très fort le Seigneur.